Allez, on avance dans ce top 16. On arrive à la ronde 7. Ronde décisive pour nous aujourd'hui. Parce qu'on est opposé à Metz. Et en cas de défaite, on se retrouverait en poule basse, ce qui serait dramatique. Je suis opposé avec les Noirs à Gangouli. Le prénom, je crois, c'est Shreya, quelque chose comme ça. Ou Surya, je crois. Je dis pas de bêtises, je vais vérifier quand même. Ouais, Surya, Gangouli, voilà. Donc j'ai les Noirs, il va falloir tenir. Partie difficile, je crois qu'au moment-là, il a 5 sur 6, 5 victoires, une défaite, où il perd une, je crois, sur un piège théorique, c'est tout. Contre le joueur le plus faible d'ailleurs qu'il ait rencontré. Peut-être qu'il s'est pas assez méfié du joueur à ce moment-là. Voilà, donc pour cette partie, j'ai les Noirs, je m'attends à E4, même s'ils jouent un peu tous les coups. J'ai révisé des lignes, pas toutes les lignes, mais pas mal de lignes. Et je décide donc sur le coup E4 de jouer C5 à ce moment-là et d'aller dans ma sicilienne en me disant j'ai révisé pas mal de lignes, normalement ça devrait tenir. Il envoie D4, puis on prend, là bon j'étais prêt sur qu'il allait prendre D4, j'étais tout à fait prêt, là il me joue Dame prend D4. Et là, première surprise, alors Dame T4, j'ai travaillé, je sais, sauf que j'ai pas révisé la semaine là et ça fait bien plusieurs mois que j'ai pas regardé. Je me dis ok, est-ce qu'il va jouer avec la dame en D3, en E3? Je sais qu'on peut mettre la dame à différents endroits selon si on joue d'abord avec cavalier C3, d'abord dame D4 ou d'abord cavalier F3. Je joue cavalier C6 assez vite, dame E3, je me dis je joue cavalier F6, je vais dans la ligne que je connais le mieux et je joue fou B4. Et là il y a deux variantes selon moi, soit fou D2 en tout cas selon ma mémoire. Fou D2 ou A3, il joue assez vite A3. Et là arrive un peu le moment critique de cette partie je dirais. J'essaie de me remémorer les lignes. Je me souviens que j'ai plusieurs coups dans mon fichier, notamment cavalier G4 et fou A5 et éventuellement fou prend. Et je sais que certaines sont dangereuses, que de mémoire je me souviens plus exactement lequel est le meilleur. J'ai des doutes, mais je crois que c'est cavalier G4, mais je suis plus si sûr. Et je vais hésiter très longtemps, très longtemps. Et il me semble qu'il n'y a pas de gros problèmes, parce que s'il y avait des gros problèmes, bien sûr, tout le monde jouerait les dames prend D4. Et là, je vais faire peut-être l'erreur dramatique. Je vais me dire, je me souviendrai pas assez, il a préparé avec l'ordi le matin, parce qu'il joue jamais ça, hein, normalement il joue des lignes classiques. Et je vais décider de créer sur l'échiquier. Et en fait, je joue fou prend C3, dame prend C3. Et là, je sais que il y a D5 ou petit roc et je me dis je vais carrément essayer. Il me semble que j'ai déjà regardé peut-être suite à un blitz ou quoi et je joue H6 dans cette situation en disant je veux pas forcément jouer roc mais je veux jouer D5 sans qu'il y ait de fou G5. Et comme je me souvenais pas de tout, c'était pas si clair, je me souvenais juste, enfin je croyais me souvenir que les coups E5 étaient pas très dangereux. Pardon. Et je m'arrêtais à ça. Et là, il réfléchit pour la première fois. Donc là, petite victoire, j'étais content. Et il me joue quand même E5. Et ici, je vais à nouveau réfléchir. Et celle-ci, je l'aurais quand même très vite fait regarder. J'ai beaucoup analysé avec un collègue de l'équipe. Et il s'avère qu'ici, même, j'ai analysé aussi beaucoup avec mon adversaire. Et on était tous les deux d'accord, en tout cas tous d'accord, qu'il fallait jouer cavalier D5. Et moi, j'ai joué cavalier E4. KD5 avait l'avantage de juste jouer D6 derrière et d'être juste un tout petit peu moins bien sans plus. Pas une position tout à fait décente. Et j'ai joué cavalier E4 sans voir assez loin, je vais dire ça comme ça. Dame D3. Attaque mon cavalier. L'astuce, c'est bien sûr que si je joue D5, entre autres, il va prendre en passant et il va venir m'attaquer très rapidement. Avec un grand roc qui peut aller vite, paire de fou, ça peut être très dangereux. Conclusion, j'avais vu dame A5. J'avais vu assez loin parce que j'avais vu cette position C3 quasi forcée parce que B4, il y a qui prend B4. J'avais un peu regardé ses lignes mais je pouvais aller lui chercher la tour je pense. Du coup il me joue le bon coup, C3 et là je vais en G5. J'avais vu cette ligne arriver et ici j'avais vu cette ligne et là je me suis peut-être un peu précipité. J'avais vu une ligne et je pensais que tout allait bien et ça va ressembler un peu à cette partie comme contre Mathieu Cornet parce que c'est le même rapport matériel. Et le même genre de situation. Et ici, je pense que je vais me tromper. À l'analyse, on a longtemps analysé cette possibilité. Dans l'idée de jouer B6. Parce que si je joue B6 tout de suite, en fait, il y a des B4. Alors que si je joue dame ici, j'attaque ce pion en... mince, pardon. En C3, je pourrais jouer B6.
Et en fait, la grande ligne critique, c'était tour C1. On a analysé longtemps cette position. B6, B4, Dame E7, B5. Dame prend, il a juste bougé le roi ou quoi. Hein. Roi D1 ou roi D2. Et ma pièce est menacée. Et on n'a pas réussi à trouver réellement une bonne ligne pour les... je crois que c'était roi D1 pour les noirs ici, mais peut-être qu'il faudra regarder. Ça, j'ai pas regardé à l'ordinateur, je dois vous dire. Et moi, j'avais prévu de loin un coup et j'avais réfléchi extrêmement longtemps, en fait, très longtemps. Et j'ai joué G4 assez rapidement. Et j'ai un tout petit peu mal évalué la position qui arrive ici, c'est-à-dire j'arrive ici. Et là, je sens que je me suis peut-être trompé. En fait, je m'étais dit, si ici j'arrive à échanger les dames, hein, si les dames disparaissent avec sa structure et pion isolé en H, je me suis dit, je ferais nul très facilement. Et là, je pense que je me suis trompé. J'avais prévu dame H5, j'ai quand même hésité. Et d'ailleurs, à l'analyse, il va dire la même chose que moi, c'est que peut-être tour H5 était le coup pour menacer l'échange directement. Et sur Grand Rock, il y a échange quand même. Mais j'ai voulu jouer ce qui paraissait être le plus logique, c'est-à-dire dame H5. Dans l'idée que sur Grand Rock, j'ai dame H6 et j'ai complètement sous-estimé. Pourtant, je l'ai vu au moment où j'ai joué, où j'allais jouer dame H5 un peu avant. Mais il joue dame D4, très bon coup. Et là, en fait, j'arrive pas à égaliser. Et ça va être le drame. C'est pour ça que je disais une partie, je crois à la fin de la vidéo précédente, je disais partie épique, mais surtout partie catastrophe. Malheureusement, j'aurais dû jouer mes fichiers principaux, je crois, parce que là, ben, je vais avoir peur. Peut-être qu'ici, à l'analyse, on a conclu qu'il fallait peut-être jouer D5 ou même D6, sacrifier le pion, parce que là, j'ai joué dame H4, il fait F4. Je fais ce tour H5 et j'ai loupé une idée tellement évidente. Vraiment, pardon, mais je suis très gêné quand je parle beaucoup. Tour G1. Et j'ai totalement en fait zappé qu'ici il pouvait jouer la séquence juste ici. Je me suis dit dame B4, je vais peut-être survivre avec D6, tout ça. Ben, j'avais vu cette séquence là et je me disais que peut-être j'avais une chance de survie s'il ne trouvait pas les meilleurs coups. Et en fait, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va faire ça. Et là, j'avais complètement zappé qu'il vient avec la dame et que j'ai pas de coup. Donc là, il s'avère que tout est perdu. J'ai eu beau réfléchir, hein, c'était juste perdu. Et j'ai monté le roi. Et malheureusement, je me fais mater forcé. C'est un joli mat d'ailleurs. Il pousse. Il vient là et je suis mat. Hein. Mon roi est obligé d'y aller et là, je me fais mater. Là, je monte le roi. Échec. Et mat. Et si je joue D5, je crois qu'il y a juste... tour prend échec, j'imagine. Si je dis pas de bêtises. Et mat. Et sur roi prend... je suppose que c'est... ah, non, peut-être... que je dise pas de bêtises, mais juste échec et mat avec la dame, simplement. Allez, hop, voilà. Un exemple. Et le drame, bah, j'ai pris et j'ai perdu. Donc, partie catastrophe pour moi ce jour-là. Pourquoi ne pas jouer mes fichiers? C'est la grande question. Il m'a dit plus ou moins ce qu'il avait regardé sans plus. Hein. D'ailleurs, je peux vous le dire. Mais avant de refaire le bilan et avant de conclure sur cette partie, en fait... il avait regardé cette ligne que j'avais dans mon fichier d'ailleurs, hein, celle-ci. Mais il y a plein d'autres possibilités et en fait j'avais un peu peur que s'il ait regardé, je puisse quand même être moins bien là-dedans, enfin dans quelque chose comme ça. Pardon, c'est peut-être fou D3 défend le pion. Je saurais même plus les lignes, mais ça doit être quelque chose comme ça, D6, A4, 5, enfin voilà. Fou A3, roi E7. Mais je me dis s'il a préparé, peut-être que j'aurais aussi été mal. mais voilà, j'aurais dû y aller, j'y suis pas allé, c'est le grand regret de cette partie. Même si j'ai pas révisé depuis des mois, je devrais quand même y aller, pas créer un truc et perdre une demi-heure et après faire une erreur dans les calculs et me retrouver perdant, voilà. Donc ça, très mauvaise partie et malheureusement, ça met fin à ma longue série de, je crois, 60 parties sans défaite. Je crois que j'avais perdu quelque chose comme le 11 juin l'année dernière et là je perds le 5 juin. Voilà. Donc j'ai failli faire une année sans défaite en partie longue, mais ça n'a pas tenu. Sans défaite, mais aussi sans marquer trop de points. Donc c'est pas non plus une série de folie, quoi. Alors allons-y pour ce bilan qui va être dramatique malheureusement et qui va être très difficile à encaisser. Mais j'ai pas osé vraiment regarder cette partie, je savais que ça retomberait pas, j'ai juste checké rapidement mes lignes, voilà, 78, donc j'ai fait une partie catastrophique. Et lui, 96-3, alors on peut dire que bien sûr il a pas loupé grand chose, si ce n'est peut-être qu'il a pas été précis avec ce 5. Mais je pense qu'H6 est jouable en ayant travaillé, mais pas dans mon état le jour-là. Je manque clairement de précision dans le calcul.
On va voir. Mais, bon, ici, déjà, il y a des coups en plus comme fou E7. En fait, je crois que je l'avais pas beaucoup... En fait, dans mon fichier, je l'avais pas forcément dans cet ordre-là. Donc au début, j'ai voulu le transposer, mais on peut jouer fou E7 avec l'idée de jouer D5. Hein. Genre C3, on peut jouer D5 et ça menace tout de suite les fourchettes. Ok, KF6, KC3, fou B4, A3. Et donc là, bon, il y a toutes les lignes, vous voyez, ce sont les 3 lignes. Et j'aurais dû jouer celle-là, hein, clairement. Voilà. Dame F6. C'est ce que j'aurais dû jouer. Sans hésitation. Alors peut-être qu'il avait préparé quelque chose comme E5 et que ça aurait été chaud, mais voilà. J'aurais dû y aller. Ou au moins, j'aurais dû tenter peut-être fou A5 qui est ma 3ème ligne, mais ok. Et là, je vais jouer ce H6 qui est un peu dangereux quand même. Le meilleur, c'est peut-être rester solide comme ça. Parce que si on joue D5 tout de suite, je sais pas, mais peut-être qu'il peut jouer fou G5. C'est ce que j'ai voulu améliorer, comme je vous ai dit. Hein. Je voulais jouer H6 pour éviter ça. Mais je crois que même ça, c'est pas si grave. D'ailleurs, j'ai hésité à jouer ça, parce que là, tour E8, c'est pas si clair en vrai. Parce que le roi, hein, vous voyez, il y a quand même un peu de compensation. Si c'est roi D2 et qu'il a pas travaillé, peut-être si vous avez travaillé, ça va pour les noirs. Au final, bon, Anthony qui essaye d'être créatif avec H6, évidemment, ça va être douteux. Donc je suis pas bien, je le sais, mais peut-être que sur l'échiquier, là, il n'a pas trouvé les coups. Et ça me laissait KD5, comme on a dit. Ça allait être certainement ça. Et Dame C7, ça c'est ce qu'on avait regardé à l'analyse. Et ça, c'est très très correct. Par exemple, ça, et Roc B6, ou Roc D6, ou peut-être B6 tout de suite, mais ça a l'air d'aller. Ou F5. Et vous voyez, il va avoir une ligne. Hein. Ah, vous voyez, c'est presque bon, mais il y a C3. J'espérais après la partie qu'il y ait des dames A4, mais ça marche pas du tout. On avait analysé un peu, mais marche pas. Ah, il trouve tous les bons coups. Et là, voilà, dame C5, B6, c'est ce qu'il faut essayer. Donc la question, c'est bien sûr aussi ça, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Et lui, il voulait faire celui-là. Et là, la grande question, c'est ça. Hein. C'est tour C2, non, c'est même pas roi D1. Vous voyez, on avait peut-être même pas la bonne analyse. Donc peut-être, vous voyez, si j'aurais pu avoir une partie avec ça. Mais je sais plus s'il avait pas proposé tour C2 à un moment aussi. Hein, mais tour C2 est le bon coup. Et mais ici, G4, déjà, c'est différent. D'ailleurs, on en a parlé à l'analyse aussi de ça. Là, c'est légèrement différent. Ça aurait été une bien meilleure variante pour moi ici parce qu'il a plus de grand roc, notamment. Même sur Dame H5, je suppose que c'est moins grave. Ouais, cette partie, elle a fait mal, en vrai. Hein. Première défaite depuis très longtemps, mais on voit. Hein. Ça va peut-être sur tour H5 ou Dame H5, mais en étant hyper précis, quoi. En fait, tour H5, j'aurais pu avoir sur Grand Rock la finale que je voulais, mais un peu compliqué quand même. Et l'autre idée, bien sûr, sur F4, ça va peut-être être d'arriver à attaquer quelque chose avec sa dame, ou peut-être Dame D5 ou quoi, ou Dame F5. Menacer des petites choses ici quand même. Mais bon. Grosse erreur, Dame H5, et surtout la grosse erreur arrive après, Dame H4, tout est douteux. Hein. Je crois qu'il fallait tenter ça. Hein. Ou D6 carrément. Avec l'idée juste se développer. Grand roc et grand roc. Et espérer avec 2 pions de moins avoir un peu de compensation. Vous voyez, c'est que +1 avec 2 pions de moins sur un coup précis qui est Dame F4. Donc c'est peut-être, ça aurait peut-être pu être jouable. Même celle-ci, je pense que c'est pas... S'il fait ça, vous voyez, c'est pas si clair. Quand même beaucoup d'activités. Si j'arrive à récupérer un pion, je peux m'en sortir avec une nulle, quoi. Peut-être. En tout cas, j'ai des chances, quoi. Et donc, catastrophe. Je vois cette ligne et je vois juste pas que... En fait, je crois que je voyais rien parce qu'ici, on est d'accord, hein. Dame G7 n'est pas le seul coup qui gagne, mais clairement, ça tue tous mes espoirs. Vous voyez, il a que 2 gains. Et peut-être ici, le gain est pas si simple. Vous voyez, ici, il faut trouver fou E4, qui est peut-être pas le plus simple à trouver. Je sais pas ce que c'est l'astuce ici. Voilà, grand roc, attaque ici. Bon. On va dire que ça se trouve, mais... ouais. C'est pas, vous voyez, c'est pas encore le plus simple ici de peut-être voir qu'avec une pièce, on gagne, même si je me doute pas qu'il est capable de le voir. Et voilà, et là c'est juste perdu, hein, pas de coup, tout est perdu. Et on a l'impression que j'ai pas sorti mes pièces, mais juste très mal joué, quoi. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est dur de conclure sur une partie comme ça, j'ai joué très mal, dû à ma volonté d'éviter la prépa de l'adversaire.
Je vais me remettre en grand et... Ouais. Mauvaise idée, vouloir éviter la prépa de l'adversaire. Des fois, c'est une bonne idée de vouloir éviter la prépa et des fois, inventer sur l'échiquier en une position un peu difficile quand on calcule pas bien. Mais bon, après ma partie contre Vandeveli, j'avais l'impression que je calculais bien, quoi. Bon, après, on peut dire que Chesscom dit qu'il a joué à 2800. Ça me dérange pas de perdre contre des joueurs à 2800. Alors, j'ai oublié de dire son elo, mais son elo, c'est 25,75, mais il était déjà 2670, je crois. Donc, un sacré joueur quand même en face. Donc, c'est pas non plus hyper grave. C'est juste dommage de perdre comme ça, parce que j'aurais pu amener un combat aller plus sympa, dirons-nous, avec cavalier E4. J'ai quand même une opportunité, donc H6, c'était pas encore une catastrophe, mais ne pas jouer avec cavalier D5, pardon, au lieu de E4. Mais bon, voilà, faut accepter cette défaite. Ça a été un peu dur, mais heureusement, mon équipe a géré. On a gagné quelque chose comme 4-2 contre le Metz, donc on est qualifié à ce moment-là pour la poule haute. Tout va bien. Et vu ma partie, je vais avoir le droit à une journée de repos à la ronde 8. Parce que j'ai très mal joué, donc autant prendre une journée de repos. Et ma journée de repos sera... je sais même plus face à quel club, mais c'est... Ah, ça y est, j'ai déjà oublié face à quel club j'ai eu le repos. Enfin bon, peu importe, c'est pas très important. C'est pas très important. Je crois que c'est face au club de Cannes. Voilà, ça y est, ça m'est revenu. Donc repos face à Cannes qui était en plein rush dans ce tournoi. Donc on se revoit pour la ronde 9. Et là, ce sera face à Bichevillers. Allez, je vous dis à très bientôt pour cette ronde 9.